chante pour toi, qu'elle chante le cœur de ton nom, Dieu très haut, qu'elle chante le cœur de ton nom, Dieu très haut. Le plus bénissez notre Dieu, faites résonner la louange, c'est lui qui nous fait vivre. Que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très haut, qu'elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous aurons avec les catéchumènes de deuxième année, jeunes et adultes, la cérémonie d'entrée en catéchuménat. Sympathisants, ils deviennent, à partir de cet engagement catéchumène, pour suivre leur formation jusqu'au baptême. Aujourd'hui aussi, les natifs de décembre font leur action de grâce au Seigneur. Au début de cette célébration eucharistique, nous allons nous reconnaître pécheurs et demander pardon à notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Exercis Deo, et cetera passo minibus, bone volontati. Gloria
Deo, exitera paso minibus, de volontati. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Deseos secibus te, bicute, magnam gloria tua. Domine Deus, vinciristis, Deus omnipotens, Domine fide originiti, Jesu Christi. Domine Deus agnus Dei, Deus Patris, Vitoris peccata muti, miserere nobis, Vitoris peccata muti, suscipe deprecationem nostra. Visites audes eram patris, miserere nobis, Deum consolus sanctus, consolus Dominus, consolus fortissimus Jesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu régis et le ciel et la terre. Exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice,
ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Le voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara :
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était, et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons célébré le baptême de Jésus-Christ. Au cours de ce baptême, une voix venue du ciel le désigna comme le Fils bien-aimé du Père. Aujourd'hui, l'Évangile nous renvoie encore en présence du baptême de Jésus. Et Jean-Baptiste révèle à cette occasion sa véritable identité et sa mission. Il le désigne comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui vient relever l'humanité blessée par le péché et réconcilier les hommes avec Dieu. En lui, toutes les prophéties de l'Ancien Testament se réalisent et la grande espérance d'Israël n'est plus une promesse vide, elle devient une réalité. Et les textes de la liturgie d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous placent devant une question fondamentale. Qui sommes-nous et quelle est notre mission? La parole de Dieu nous révèle notre identité profonde. Nous sommes, comme le Christ, des serviteurs appelés à être agneaux de Dieu et lumière pour toutes les nations. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous révèle sa vocation et sa mission. En effet, dans la perspective de sauver son peuple en proie à la souffrance et à toutes sortes de difficultés dans son exil, Dieu suscite son serviteur Isaïe pour lui annoncer la bonne nouvelle de sa libération. Isaïe nous révèle qu'il a été choisi dès le sein de sa mère pour cette mission. Le Seigneur m'a choisi dès le sein maternel. Oui, chers frères et sœurs, Dieu choisit, Dieu façonne et il prépare celui qu'il envoie en mission. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. À l'image du prophète Isaïe, chers frères et sœurs, Dieu veut faire de nous aussi ses serviteurs et nous choisit.
il nous façonne et il nous envoie en mission pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Ce monde qui a perdu tous ses repères, qui semble rejeter et ignorer Dieu. C'est dans ce monde que le Seigneur nous envoie. Il a besoin de nous pour porter la lumière et l'espérance à notre humanité. Baptisés donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à cette mission universelle pour assumer la présence répérable du Christ dans le monde, porter la lumière et l'espérance au monde. Cette mission révélée par le prophète Isaïe trouve son plein accomplissement dans la personne de Jésus-Christ, que Jean-Baptiste désigne aujourd'hui comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En effet, chers frères et sœurs, l'Évangile nous présente Jean dans une attitude de contemplation, mais il ne se contente pas de regarder, il voit, il discerne, il reconnaît. Son regard est celui de la foi éclairée par la promesse de Dieu. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Ensuite, Jean rend témoignage. J'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Et enfin, il s'efface devant celui qu'il a désigné, nommé comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette expression, chers frères et sœurs, nous renvoie à l'agneau immolé pendant la Pâque juive, symbole de la libération d'Israël de l'esclavage dans le pays d'Égypte. L'agneau de Dieu nous projette aussi à la Pâque du Christ, où Jésus, par sa passion, sa mort, sa résurrection, par son sang versé sur la croix, s'est offert en sacrifice pour le salut du monde. C'est lui, l'agneau pascal, qui se livre pour nous libérer du péché et nous réconcilier avec Dieu. Jean, en fait, reconnaît en lui la grâce de la purification du monde pour restaurer et introduire l'homme dans l'intimité de Dieu. En s'offrant en sacrifice, le Christ détruit le péché, cette réalité qui fragilise l'homme, qui le réduit en esclavage et l'éloigne de Dieu, son Créateur. Ce péché que le Christ enlève se traduit non seulement dans nos fautes individuelles, rancune, rancœur, haine, infidélité, adultère, méchanceté, hypocrisie, mais aussi dans le mal qui défigure notre monde. Violence, guerre, inégalité sociale, injustice, désir de vengeance. En Jésus, Dieu vient guérir ce qui est blessé, réconcilier ce qui est divisé, relever ce qui est tombé. Et la mission du Christ nous renvoie à notre propre baptême, dans lequel une nouvelle identité nous est donnée et nous sommes investis par l'occasion d'une mission. Nous devons être capables d'Eucharistie, c'est-à-dire être capables de devenir présence du Christ pour ceux et celles que nous rencontrons, pour ceux et celles que la vie a défigurés et qui n'ont plus le goût de vivre, ceux et celles qui vivent des situations difficiles, deuil,
chômage, manque d'amour, maladie, pauvreté de tout genre, et nous devons leur apporter notre soutien et notre réconfort, chers frères et sœurs. Être chrétien, donc, ne sera plus pour nous une décoration, une simple appellation, mais une tâche à accomplir, une mission à remplir, un envoi. Nous ne pouvons être fidèles et efficaces à cette mission que si nous sommes vraiment incorporés au Christ, en nous faisant à nous comme lui auprès de nos frères. Notre foi de chrétien ne doit plus rester entre les murs de nos églises, mais être l'agneau qui apporte la paix, l'entente, la stabilité dans nos familles et dans nos foyers. Être agneau dans nos communautés en nous engageant sur la voie de la synodalité, de l'autonomie du service et en cultivant un esprit d'église, famille, dans nos lieux de travail, en reflétant le visage du Christ. Oui, chers frères et sœurs, nous le savons, le salut, il est vrai, c'est la vie éternelle dans l'au-delà. Mais comment rendre ce salut crédible si nous ne nous préoccupons pas, comme Jésus, de toutes ces misères, de toutes ces souffrances que nous rencontrons? Aider, soulager, servir, venir en aide à un frère ou à des frères, c'est leur dire combien Dieu veut leur salut définitif. Chers frères et sœurs, à chaque Eucharistie, le prêtre reprendra les mots de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que cette phrase ne soit pas pour nous une simple habitude, mais porte notre regard vers le Christ Sauveur et nous rappeler que nous sommes aimés, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous sommes sauvés et nous sommes aussi envoyés dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie d'entrée en catéchuménat des jeunes et des adultes de deuxième année. Nous invitons ces 40 jeunes et adultes à se mettre debout. Tous les jeunes, tous les hommes cherchent le bonheur, mais Dieu seul peut mettre la vraie joie au cœur de l'homme. Beaucoup d'hommes veulent marcher vers Dieu, mais c'est Jésus seul qui est le chemin qui conduit vers Dieu. Je vous invite maintenant, chers sympathisants, ils ne sont pas encore catéchumènes, ils sont sympathisants. C'est à partir de cette cérémonie qu'on pourra les appeler catéchumènes. Je vous invite donc à exprimer publiquement votre ferme intention de ne suivre que Jésus seul. Chers sympathisants,
Croyez-vous que Jésus est le chemin qui conduit à Dieu? C'est pas fameux, hein? Je vous repose la question. Chers sympathisants, croyez-vous que Jésus est le chemin qui conduit à Dieu? Alors, voulez-vous suivre Jésus en écoutant l'Église? Voulez-vous davantage écouter la parole de Dieu et apprendre à prier afin de mieux connaître Jésus? Voulez-vous faire la volonté de Jésus? Voulez-vous faire la volonté de Jésus? Voulez-vous aimer Dieu de tout votre cœur et de toute votre force? Voulez-vous aimer tous les hommes comme Jésus nous a aimés? Puisque vous voulez vous attacher à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, refusez-vous de servir d'autres maîtres? Le Seigneur Jésus est le Christ Jésus est le Seigneur des vivants et des morts. Il commande à tous les esprits et à tous les démons pour le suivre. Refusez-vous de participer au culte des fétiches? Le Christ est le seul à pouvoir protéger les humains. Pour suivre le Christ, refusez-vous de porter des amulettes et des gris-gris? Est-ce que vous savez ce que c'est que amulette et puis gris-gris? Il ne faut pas dire oui, nous le refusons, et puis vous avez des ceintures de sécurité au rein. Vous savez ce que c'est? D'accord. Le Christ Jésus, lui seul, est la vérité. Pour le suivre, refusez-vous de recourir aux sorciers et aux féticheurs, aux astrologues et aux voyants? Beaucoup de choses peuvent vous détourner du chemin de Jésus et nous pousser à la magie et à la sorcellerie. Ce sont la soif d'argent et de puissance, la jalousie, la vengeance. Avec l'aide de Dieu, refusez-vous tout cela? Vous allez vous asseoir. Et nous invitons les parrains et marraines, ceux-là même qui ont décidé d'accompagner ces jeunes et ces adultes dans leur foi à se mettre debout. Vous connaissez le rôle des parrains, des marraines. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Il y a certains qui ont été baptisés à l'enfance. Mais aujourd'hui, ils ont cherché le parrain marraine avant de les trouver. Il y a certains même qui n'ont pas trouvé les parrains marraines. Ils sont obligés de prendre un représentant. Le parrain et la marraine sont les parents spirituels de l'enfant et du jeune, même de l'adulte, qui l'accompagnent tout au long de sa vie de foi. Donc nous faisons confiance. Voulez-vous les aider à choisir Jésus pour seul maître, à l'écouter et à marcher à sa suite? On sent que vous êtes décidés. Acceptez-vous cette responsabilité de les accompagner et les aider à Jésus-Christ, à s'attacher à lui seul et à le suivre? Vous veuillez vous asseoir, merci. Ces enfants vivent, ces sympathisants, ces catéchumènes vivent dans une communauté.
C'est pourquoi nous invitons toute la communauté à se mettre debout. Maintenant, je m'adresse à vous tous, chrétiens ici présents. Voulez-vous être des témoins vivants de Jésus ressuscité pour ses sympathisants? Êtes-vous prêts à aider ses sympathisants à trouver Jésus-Christ, à s'attacher à lui et à le suivre? Merci. Veuillez vous asseoir. Nous invitons les sympathisants à se mettre debout pour la prière d'exorcisme. Là où se trouve l'esprit mauvais, c'est la nuit, le mensonge, la haine. Nous supplions Dieu d'arracher ses sympathisants à l'influence de l'esprit du mal. Dieu notre Père, tu es bon. C'est toi qui mets en nous tout ce qui est bon. Ces catéchumènes marchent sur ton chemin, mais c'est toi qui les y as conduits. Nous te remercions. Ils veulent se détourner de leur mauvais chemin pour ne suivre que toi. Mais c'est toi qui mets en eux ce désir. Nous te remercions par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous demandons aussi aux parrains marraines de se mettre debout et aux catéchumènes de se retourner vers eux. Voici la croix du Christ. Elle nous rappelle le grand amour de Jésus-Christ pour chacun de nous. Être marqué du signe de la croix, c'est montrer que vous appartenez maintenant à Jésus. Recevez le signe de la croix sur le front et n'ayez jamais honte de vous montrer fidèle à Jésus. Recevez le signe de la croix sur les oreilles pour que vous entendiez la parole de Dieu. Recevez le signe de la croix sur les yeux pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Recevez le signe de la croix sur la bouche pour que vous sachiez répondre à Dieu qui vous parle. Recevez le signe de la croix sur la poitrine pour que le Christ habite en vous par la foi. Recevez le signe de la croix sur les épaules pour que vous portiez avec joie le fardeau du Christ. Veuillez vous retourner. Je vous marque maintenant tout entier du signe de la croix pour que vous ayez la vie au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Les parrains et marraines, veuillez mettre en évidence le sel. Dieu éternel et tout-puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé pour qu'il donne aux catéchumènes le goût de la sainteté et le désir de la vie éternelle,
qu'ils aspirent à te connaître davantage et à t'aimer et à te servir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, les parrains et marraines vont offrir avec dignité et respect à leur filleul le livre des évangiles. Recevez l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous leur donnez en disant cela. Un peu plus fort pour que nous tous on puisse entendre. Prions le Seigneur. Nous te supplions humblement, Seigneur, regarde avec bonté tes enfants qui viennent de goûter au sel et qui ont reçu l'Évangile. À travers cette démarche, qu'ils puissent toujours avoir faim de ta parole, t'aimer de tout cœur et que le baptême qu'ils recevront les unisse au sein du ciel dans la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant nous mettre debout pour professer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous te supplions, écoute-nous et exauce-nous. Ô Dieu notre Père, nous te supplions, écoute-nous et exauce-nous. Afin que Dieu aide les pasteurs de la Sainte Église catholique, par l'annonce de l'Évangile, à convertir, sanctifier et à conduire au salut éternel tous les peuples de la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que Dieu inculque l'humilité et l'obéissance à tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'ils comprennent et acceptent pleinement leur mission de simples serviteurs. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, soient convertis à son évangile
et proclame qu'il est Dieu et Sauveur de toutes les nations. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que tous les paroissiens de bons pasteurs et tous les fidèles ici réunis, remplis d'un zèle apostolique à toute épreuve, exercent sans défaillir leur mission de sel et de lumière du monde. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous te supplions, écoute-nous et exauce-nous. Ô Dieu notre Père, nous te supplions, écoute-nous et exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Dans le saint sacrifice, accepte, ô Père, ce nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père, ce nos dons. Dans ta grande bonté. Reçois ce vin, reçois ce vin que nous te présentons. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père, ce nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père, c'est nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père, c'est nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père, c'est nos dons. Dans ta grande bonté. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Seigneur, reçois-les, reçois-les.
reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de notre bien et celui de tous. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus. Sanctus, 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 Dominus Deus. Benedictus cieli et terra. Gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi en particulier en ce jour des défunts qui nous sont recommandés à cette célébration eucharistique, des différents défunts de nos différentes familles, de ceux qui meurent dans la solitude et par la méchanceté des hommes. Souviens-toi aussi des âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur toutes les intentions de cette messe, sur les malades de nos familles, de notre communauté du monde entier, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos humbles prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis, chers frères et sœurs, dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, conviction et foi la belle prière des enfants de Dieu que Jésus-Christ lui-même nous a enseignée. Ensemble, disons, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Allons manger le second Christ qui nous redonne vie. Allons aussi boire son sang et vivre nos âmes. Allons manger le second Christ qui nous redonne vie. Allons aussi boire son sang et vivre nos âmes. Merci.
secondes et nous redonne vie. Allons aussi boissons son et nos âmes. Allons manger le second et nous redonne vie. Allons aussi boissons son et nos âmes. Heureux sommes-nous, les rappelés à partager. Heureux, pas du salut des hommes, à Dieu merci. Heureux sommes-nous, les rappelés à partager. Heureux, pas du salut des hommes, à Dieu merci. Soyez heureux quand Dieu a fait de vous ses enfants. Heureux, soyez heureux quand Dieu a fait de vous ses enfants. Il vous donne son Seigneur pour vous sauver de tous vos péchés. Pour vous sauver de tous vos péchés. Il vous donne son secours pour vous sauver de tous vos péchés. Pour vous sauver de tous vos péchés. Soyez heureux quand Dieu a fait de vous ses enfants. Heureux, soyez heureux quand Dieu a fait de vous ses enfants. Il vous donne son secours pour vous sauver de tous vos péchés. Pour vous sauver de tous vos péchés. Il vous donne son secours pour vous sauver de tous vos péchés. Pour vous sauver de tous vos péchés. C'est que Jésus encore tous à lui et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. C'est que Jésus sauve, encore tous à lui, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas.
Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, Jésus, ceci est mon sang. Venez et mangez, Jésus, ceci est mon corps. Venez et buvez, Jésus, ceci est mon sang. C'est lui qui mange mon corps et boit mon sang. Jésus, il aura la vie. C'est lui qui mange mon corps et boit mon sang. Jésus, il aura la vie. Dieu nous élus, son amour n'aura pas le feu. Merveilleux, Dieu nous élus, son amour n'aura pas de feu. Nous sommes nés du Père et nous sommes les fils de Dieu. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous élus, son amour n'aura pas le feu. Oh oui, merveilleux, merveilleux, Dieu nous élus, son amour n'aura pas de feu. Prions encore le Seigneur. Repose en nous, Seigneur, ton esprit de charité afin d'unir dans un même amour ce que tu as nourri du même pain du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous aurons à présent la présentation d'œuvres de M. Assémian Marius et de M. Agbogbe Étienne. Bonjour frères et sœurs, je suis devant vous ce matin pour vous présenter une œuvre, témoignage de vie et de foi, ma vie en chantant et en service, un chemin de foi. Cet opuscule a été dédicacé par Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan. Il raconte l'histoire d'un enfant de cœur qui était au service de Dieu et de son Église. Il a voulu devenir prêtre parce qu'il a eu de l'admiration pour un séminariste. Ça n'a pas été possible. Un évêque a voulu le nommer diacre permanent. Ça n'a pas été possible, il y a eu un petit obstacle. Il s'est engagé dans le renouveau charismatique.
Il est entré dans une chorale. Il est entré dans une CE2 ici. Mais durant tout ce temps, il se disait, Seigneur, fais-moi devenir ce que tu veux que je sois. Finalement, le 26 avril 2025, il a été institué de manière permanente ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Pour vous dire que Dieu est Dieu, finalement, il a porté la soutane l'aube. Je vous remercie. Bon, je me tiendrai sous le préau, au-dessous de l'étage là, pour dédicacer ceux qui prendront quelques exemplaires. C'est déjà dédicacé, mais il reste à mettre les noms pour ceux qui le désirent. Le prix est de 1500 francs. Je vous remercie. Paix et joie. Le Seigneur m'a fait la grâce de créer un livre et notre Père curé a autorisé que je vous en fasse une présentation. Je suis Étienne Agbogbe, éducateur conjugal et familial. Il y a que dans notre vie comme chrétien, on se pose très souvent des questions, aussi bien sur notre vocation à la vie matrimoniale ou tout ce qu'il faut faire pour vivre épanoui dans la cellule conjugale. Quand on est jeune, on se pose les questions. Quand nous sommes aussi dans le temps d'amitié, quel contenu donner à cette période et comment est-ce qu'il faut vivre le temps de fiançailles? Comment s'assurer que je me connais moi-même, je connais celle avec ou celui avec qui je veux aller? Comment être sûr que j'ai la maturité pour entrer en mariage? Et comment s'arranger pour avoir un projet de vie matrimoniale cohérent, soutenable pour vivre dans le mariage? Ce sont des questions qu'on se pose quand on n'est pas marié. Et quand on est marié, comment durer dans ce lien en ne se disant pas que j'ai fait le mauvais choix ou que les enfants que nous avons, comment leur donner l'éducation affective équilibrée pour qu'ils puissent s'assumer maintenant et se marier, être épanouis comme nous parents. Telles sont les questions que j'ai abordées dans ce livre. Je veux me marier, comment faire? Il s'adresse à tous, mariés comme non mariés, célibataires, tout le reste. Chacun aura sa part de message pour être édifié dans les questions du mariage et de la famille. Le livre a été préfacé par le père Théophile Akoha, enseignant-chercheur. C'est le premier vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou. C'est le signe que les réflexions dans ce document sont non seulement en phase avec l'enseignement de l'Église, mais se proposent à nous pour nous aider à comprendre et à vivre épanouis dans le mariage. À la fin de la messe, les dédicaces seront faites pour ceux qui sont intéressés, même ceux qui n'ont pas prévu passer, on peut en discuter. C'est au prix de 10 000 francs. Et que Dieu bénisse nos familles. Paix et joie. À présent, nos annonces paroissiales. Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce dimanche 18 janvier au dimanche 25 janvier avec des entretiens et des échanges. Le thème mondial, il y a un seul corps et un seul esprit. Le programme pour chaque jour est le suivant. Dimanche 18 janvier à 9h, messe d'ouverture. Mercredi 21 au vendredi 23 janvier de 18h à 19h30, le triduum de préparation spirituelle. Le samedi 24 janvier 2026, de 15h à 16h, journée de l'unité animée par la commission JPE Légion de Marie et commission catéchèse. Et dimanche 25 janvier 2026 à 11h, la messe de clôture. L'office paroissial de la pastorale des jeunes au PPJ, l'office paroissial de la pastorale des jeunes de la paroisse informe l'ensemble de la communauté paroissiale que la messe d'action de grâce des jeunes pour l'année 2026 sera célébrée le dimanche 25 janvier à 11h. Cette célébration se fera en union avec la Légion de Marie, section jeunes, à l'occasion de ses 10 ans d'existence. À l'issue de la messe, un repas fraternel sera partagé. Toute la communauté est chaleureusement invitée à prendre part à cette célébration.
Publication de ban pour mariage. Il y a projet de mariage entre Bana Malik Olivier et Aboulé Barthes Stéphanie Roxane Désirée. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Publication de ban. L'avis du peuple chrétien est requis à l'ordination presbytérale des abbés Samuel Afouman de la congrégation des Fils de la Charité et Franck Martin Aka Eounou de la paroisse Saint-Mathieu d'Anonkwa-Kouté. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à cette ordination sont priés d'en avertir l'autorité compétente. Frères et sœurs, veuillez regarder à vos pieds et dans le petit casier du banc pour voir si vous n'avez rien oublié ou s'il y a encore des mouchoirs qui devraient être ramassés. Merci pour votre compréhension. Annonce de la catéchèse. Le révérend père curé Aubrou Augustin informe la communauté paroissiale et les parents que des carnets de baptême et de première communion de 2002 à 2025 sont stockés au bureau de la catéchèse. Veuillez, s'il vous plaît, les récupérer. Voir le tableau d'affichage de la catéchèse pour la liste des carnets concernés. Merci et bon dimanche. Nous allons procéder maintenant aux bénédictions. Nous appelons ici pour la bénédiction la famille Mbanama et alliés après l'enterrement de feu Mouya Marie-Noël Alexandra et la famille Aka à l'occasion de la levée de deuil de feu Aka Koutoua. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil et après enterrement aux membres de la famille de Marie-Noël Alexandra et Aka Koutoua que tu as appelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme, un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, en toi je me fie, quand mon âme est troublée, ta toi seul peux me consoler et me donner la vraie joie.
Nous appelons ici tous les natifs de décembre et tous ceux qui célèbrent en ce jour un anniversaire ou qui rendent grâce au Seigneur pour un bienfait, pour la bénédiction. Veuillez vous dépêcher un peu, nous avons pris du temps. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'événements heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Je louerai ton nom, car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais comment te remercier, oh mon Dieu. Seigneur, merci, toujours merci, merci pour tous tes bienfaits. Oh merci. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous prions les catéchumènes de deuxième année de rester sur place après la messe. Nous procédons maintenant à la bénédiction de l'eau et de tous nos objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui as fait descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Bisano,
chers catéchumènes, nous avons demandé que vous restiez en place pour ceux qui n'ont pas été enregistrés dans la salle. Dans ceux qui ont été enregistrés, vous pouvez rentrer.